Bonjour. Pendant qu'on a ceci à l'extérieur, je fais un projet de Noël. Noël en juillet. Mais oui. Alors, j'ai repassé tous mes tissus. J'ai mis le dos, le tissu qui va être le dos. J'ai mis mon batting, ma bourre que j'ai pris une autocollante pour que ce soit moins long. Et j'ai mon panneau que je vais installer. En fait, ce qu'on fait, c'est une petite mini courte pointe là, qu'on installe là-dessus. Bon. Alors, je vais tailler l'excédent de mon tissu. Et puis, ben, c'est ça. Je vais repasser le tout pour que ce soit bien collé. Et ensuite, je vais faire le piquage, comme un piquage régulier d'une petite courte pointe. Puis ensuite, on va installer les pochettes. Alors, je vais faire ça. Et puis, on se rejoint au piquage. Alors, on est à l'étape du piquage sur notre calendrier de l'Avent, dans notre projet de Noël en juillet. J'ai choisi un fil vert dégradé pour faire un effet. Ici, je vais vous montrer, étant donné que je vais mettre des pochettes sur chacun de ces carrés-là, j'ai décidé de piquer seulement alentour des images. Alors, ça va être fait en libre, en piqué libre, avec un fil vert. Alors, ça va être assez évident et je ne peux pas me tromper. Mais on y va. Alors, je vais commencer à peu près au milieu, mais c'est pas tellement important parce que c'est un petit projet. Mon tissu a été collé avec ma bourre est déjà encollée, alors j'ai pas besoin d'épingles, ça va aller un peu plus vite. Je vais mettre mes gants, commencer par sortir mon fil pour pas avoir de nœud en dessous. Je sors tout le temps mon fil sur le dessus. Alors, on va faire ça et on va faire notre piquage du mieux qu'on peut. Allons-y. On se met chic avec nos beaux gants et on commence. J'ai fait une bonne partie de mon piquage. J'en ai fait un peu plus que prévu, mais bon, ça c'est correct. J'ai une petite difficulté parce que mon dessus est... peut-être parce qu'il y a de la colle, je sais pas, c'est un peu plus difficile là, que je pensais. J'ai pris mon pied à repriser. J'ai été obligée de faire plusieurs ajustements. Il y a encore des petits cils là, sur mes coutures, mais disons que c'est acceptable. Alors, ben, je continue. Il me reste des petits coins là, que j'ai oubliés, mais je continue. J'en ai à peu près la moitié de fait. Alors, c'est comme ça. Bon, j'ai un petit problème technique là. Elle saute des points. Je vais être obligée de tout recommencer. On fait une pause. J'ai réglé mon problème. Rebobiné
changer la cassette, changer mon aiguille, refaire mes mises en place et mes tensions, faire des tests. Puis là, ça marche. Alors, j'ai avancé beaucoup le projet. Alors, il me reste juste un petit coin. Je vous montre cela. Il me reste que ce petit coin-là à piquer. Alors, vous voyez ici, c'est pas mal tout avancé, là. Il y en a beaucoup. Alors, on continue. Il me reste juste ce petit coin-là, quelques minutes. Et après ça, on va passer à l'étape suivante, qui va être de couper les pochettes pour aller les installer sur chacune de ces espaces-là. On continue. Alors, on est rendu à la prochaine étape. Alors, le piquage est fait à l'entour, excepté je n'ai pas encore piqué la bordure. Ensuite, il reste la bordure à piquer, mais ça va prendre quelques minutes seulement. L'autre étape, c'était de renforcer le panneau de toutes les petites pochettes avec un entoilage autocollant, ce que j'ai fait. Et maintenant, il faut découper chacun de ces items-là qui sont bien pointillés. Alors, je vais tous les découper. Après ça, on plie les rebords, puis on va les coudre sur notre base qui est déjà piquée. Alors, ça, c'est l'étape où je suis rendue. Alors, ça prend un peu de patience. On va suivre les lignes pointillées. On va couper. Ça va prendre le couteau rotatif et aussi des bons ciseaux parce qu'il y a des coins là, où on ne peut pas y aller avec la lame. On va y aller au ciseau. Alors, je fais cette étape-là. On continue. Alors, on repose le tout. Ensuite, on va pouvoir aller coudre. Alors, on en est à faire la couture de chacune de ces petites pochettes qu'on a pressées. On fait la couture à peu près à 1/8 du bord ici. Je l'ai fait à la chaîne. Maintenant, on est dans la partie bricolage, je dirais, de nos petites pochettes qu'on doit coudre sur notre calendrier. Alors, voici les petites pochettes que j'ai fait la bordure, comme ça. Là, il faut faire un pli 1/4 de pouce tout le tour. La difficulté ou le défi avec ça, c'est les coins parce que ça fait très épais. Alors, j'ai trouvé un truc, puis je vous le montre. Alors, ce que je fais, c'est que je plie les coins au 45.
comme ceci. Un petit pressage. On essaie de ne pas le faire trop grand là, parce qu'on ne veut pas que ça fasse un... Ensuite, on vient plier un côté comme ceci. Et comme vous voyez ici, je vais épingler ça. Mais ok, on recommence. On fait le coin, on fait le pli. On met la pince. On fait la même chose de l'autre côté. Alors j'ai mon coin. On essaie de s'assurer là que c'est le plus en angle droit possible. On fait le pli. Puis on met une pince encore. Je vous dirais que si vous n'avez pas ces petites pinces-là, qui sont très intéressantes pour travailler, là, après ça, vous pouvez les coller, vos coins. J'ai essayé cette expérience-là, ça marche bien aussi, c'est juste un peu plus long. Alors ici, après ça, on fait le 1/4 de pouce au bas. Alors comme vous voyez, c'est un petit bricolage. Puis là, je remets ma pince. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais là. Comme ça, le coin, on plie le corps. Et on plie l'autre coin et on devrait avoir un coin extérieur assez intéressant là, pour la couture. Alors, le coin au 45, le pli de côté et le pli du bas. Là, on va aller repasser tout ça parce que je veux que ça tienne bien avant d'aller les coudre. C'est un peu en équilibre. On peut vérifier au fur et à mesure qu'on le fait. On peut vérifier qu'on a bien 1/4 de pouce. C'est pas mal ça. Alors, on est à 1/4, c'est bon. 1/4 ici. Évidemment, à force d'en faire, on a l'œil, là. 1/4, on sait que ça a de l'air, c'est toujours notre quart de pouce quand on fait de la courte pointe, donc c'est bien. Mon coin n'est pas assez grand. Bon, on va y aller un petit peu plus fort. 1/4 de pouce. Le premier, c'est toujours un peu plus d'organisation, mais après ça, vous allez voir, ça va se faire bien. Et ce que ça fait, c'est que ça fait des beaux coins extérieurs. Alors, si je retourne le tout ici pour vous le montrer, alors ça va faire un coin ici qui est intéressant, là. Quand on va venir faire notre couture, ça va être beau, là. Alors, il reste à faire tout ce bricolage-là. Alors, je vous en montre un autre pour être sûr qu'on a bien compris. Alors, on plie le coin du bas au 45. L'autre côté. Bon, c'est ici que vous avez l'option de les coller pour qu'ils tiennent en place pendant que vous faites le reste. Vous pouvez les coller avec de la colle d'école, là. La colle transparente d'école, ça marche. Et c'est la colle qui est soluble à l'eau, donc il n'y a pas de danger là, pour le produit. Alors ici, 1/4 de pouce, comme ça, bien pressé. Pince. La même chose. Alors, un coin au 45. 1/4 de pouce. Une petite pince. Puis, il va me rester à faire le bas. Alors, ici, on fait 1/4 de pouce comme ça dans le bas de la pochette. On sécurise tout ça avec les pinces. Puis on va aller au pressage. Et ça va être important ici de bien presser le tout. Alors, on vérifie nos largeurs de couture. On a bien 1/4 tout le tour.
D'ailleurs, si votre pli est à 1/4 de chaque côté, votre coin va mieux se faire, là, ça va bien arriver, vous allez être capable de le faire comme ça. Je vais vous remontrer une autre fois. Quand on fait le coin au 45 ici, là, assurez-vous qu'il est bien d'angle, parce que si je le mets trop comme ça ne marchera pas. Il faut absolument, vous pouvez même vous guider sur votre planche ici, là. Sur ma planche à coupe. Là, je suis bien au 45 ici. Alors, si je vais chercher un quart par là, que je sécurise ça, avec mes mini épingles à linge. Un autre coin au 45. Un quart de pouce. Et ensuite, on fait le bas, encore un quart de pouce. Alors, vous voyez là comment ça fait un coin qui est très acceptable. Alors, c'est effectivement un petit bricolage. Ça change un peu de juste la couture, mais vous voyez que ça se fait bien. Ça prend un peu de temps, mais bon. Et voilà. Si votre coin n'arrive pas bien, c'est parce qu'il y a une de vos deux coutures qui n'est pas de la bonne largeur. Ça n'est pas tout à fait un quart. Voilà. Comme ça. Alors évidemment, on va tout sécuriser ça avec un bon pressage. On en a 24. Il y a 24 jours avant Noël. Parfait. On continue. Alors, c'est la portion repassage. Alors, un peu comme dans le même ordre qu'on les a pliés tantôt. On fait le repassage d'un côté. On fait le coin. Et je devrais dire le mot pressage. Ce n'est pas du repassage, c'est du pressage. Alors, on presse le tout. Le côté. On fait attention à ne pas brûler les doigts parce que c'est très petit. C'est le coin là, qui est l'élément le plus important à presser comme il faut. Je remets mes pinces comme ça, ils vont rester en position jusqu'à ce que je les couse. Alors, ben, je continue. Évidemment, comme toujours, on a 24 petits morceaux comme ça à faire. Mais ça va bien, ça va bien. C'est un bricolage. On fait ça en pleine conscience. De penser que ça va faire des enfants heureux à Noël. Eh oui. Alors, on continue le projet. Je vous reviens à la prochaine étape. Alors maintenant, on est à l'étape de coudre nos pochettes sur la base. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Je les ai épinglées et ça donne un bel effet, mais ça demande de l'ajustement. Il faut aligner avec le dessin en dessous. Alors, voici de quoi il retourne. Alors, ici, je prends par exemple le 23. Alors, le 23 qui va sur le dessin. Les petits dessins sont ici. On colle la pochette qu'on a bien cousue. On la met ici. Alors, pour commencer, je fais toujours quelques points de arrière et avant pour stabiliser le dessus qui va forcer un peu plus parce qu'on va l'ouvrir souvent pour aller chercher ou porter des choses. Alors, ben c'est ça. Alors, j'y vais avec un fil. J'ai pris le même fil que le piquage, donc c'est pas compliqué. Là, je prends mon fil du dessus, je le tiens. Et là, je vais aller porter. J'ai analysé la distance à laquelle il faut que je fasse ma couture, qui est à peu près à 1/8 de pouce, c'est-à-dire à la moitié, parce qu'on a un plié 1/4
Si on voit ici, il y a à peu près 1/4 de pouce. Fait qu'il faut que j'aille à peu près à 1,8 pour être sûr que j'inclus tout le tissu là, pour que ce soit solide. Alors, après avoir ajusté ma machine en conséquence, ben là, je descends le pied. Je vais chercher mon fil du dessous. Comme ça, j'ai pas de boucle à aller piquer en arrière quand je vais avoir fini. Alors, j'ai ralenti aussi la machine, là. C'est important, quand vous faites quelque chose comme ça, de pratiquer sur un autre tissu pour être certaine que vous avez la bonne distance et que vous avez le bon pied pour vous ajuster toujours le plus parfaitement possible. Alors, je continue ici à 1/8 du bord jusqu'au coin. J'ai mis des épingles pour être sûr que ça ne bouge pas. On les enlève, on prend soin de faire ça comme il faut, jusqu'au coin. Et arrivé au haut de la pochette, encore une fois, je vais déborder de 2 ou 3 points. Je vais reculer de 2 ou 3 points pour sécuriser le haut de cette chose. Et je vais couper mon fil. Et voilà. Alors, j'en ai plusieurs de faites. Il faut continuer. Alors, elles sont déjà épinglées. Je fais une rangée à la fois pour être sûre de ne pas m'empêtrer dans les autres à venir. Alors, j'ai commencé par le haut, puis je descends tranquillement. Alors, on est à la 3e rangée. Et, ben, on continue. Le piquage a été fait. Les pochettes sont toutes cousues. On est prêt à border. Je fais comme une courte pointe. J'ai fait un billet de finition qu'on va poser tout autour ici. Il va rester une étape. C'est le support pour tenir le bâton qui va tenir tout ça. Alors, je pose la bordure. Alors, je termine mon manchon, qui est une bande de tissu qui va être le support pour accrocher le calendrier. Bon, alors voici, ça c'est le haut du calendrier. Il faut que je fixe le manchon qui va permettre d'accrocher le tout. Alors, je vais essayer de le fixer le plus haut possible. On va l'épingler, on va le coudre, on va essayer de trouver un fil qui ne va pas trop paraître ni d'un côté ni de l'autre. On va le sécuriser. On va passer le bâton et ça va être terminé. Alors, c'est ça, il faut installer le manchon. Prochaine étape. J'ai fabriqué mon manchon. Il faut le coudre. Je l'ai épinglé au bord en haut de mon calendrier. Là, je vais le coudre en bas ici, de sorte que je vais passer mon bâton en haut et ça va bien soutenir. Alors, j'ai aligné avec la bordure ici pour que ce soit moins évident sur le dessus. Alors, je vais assembler ça.